Des bulles et des lettres, les chroniques amusantes de Mister George. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre écrit par Bruno Léandri. Nous sommes Temps-Marée aux éditions Fluide Glacial. Donc au départ de la lecture de ce livre, j'ai cru à un remake d'un des nombreux livres de Georges Simenon, Le riche homme, écrit en 1970. Le décor est le même, un cabaret de province. Il faut donc avoir un peu de curiosité pour passer une introduction un peu difficile, pour ensuite découvrir un panel humain qui soit plus qu'intéressant. C'est ainsi avec plaisir que l'on découvre à François Corbier, pas encore la star barbue du Club Dorothée, mais déjà une star dans sa manière de jouer et de vivre. C'est un véritable éclat de lumière qui jaillit des lignes de livre. La suite est encore plus importante, puisque Bruno Léandri n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a presque réussi à mettre en faillite le journal gauchiste Libération avec un simple papier où il écrivait qu'un certain chanteur était aussi un profiteur. Je vous laisse lire le livre pour savoir de qui il s'agit. Mon seul regret, c'est qu'il n'aille pas réussi. Ensuite, Léandri a durant plusieurs années été un collaborateur de Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo. Il explique de l'intérieur ce que de l'extérieur on ne pouvait que deviner sans en être vraiment certain. Le professeur Cheron était vraiment un grand, le type de mec que l'on ne regrette pas de n'avoir jamais rencontré. La suite, l'arrivée de Léandri à Fluide Glacial n'est qu'une procession de déclarations d'amour avec presque tous les auteurs de ce journal, en commençant bien entendu avec Gottlieb, puis Thierry, Meister, Edika, Blouch, Coyote, Ferry, Cosard, Igual, et j'en passe. Malheureusement, certains ne sont plus de ce monde. Il ne reste que pour Yves Frémion que je n'ai pas vraiment réussi à comprendre si, avec lui, c'était le grand amour ou l'amour vache. On découvre dans les coulisses un Jacques Diamant plus pixou que l'original, mais ayant comme excuse de devoir tenir à flot le bateau, chose qu'il réussira jusqu'à la vente du journal. Ah, j'ai survolé ce livre avec passion, j'ai aimé vivre par procuration la vie de tous ces auteurs. Léandri a écrit un bon texte, un bon livre, mais il manque encore une partie, certainement la plus difficile à écrire, la fin du journal Fluide Glacial, celui qui a baigné les lecteurs durant 30 ans. Bien sûr, le journal existe encore, mais ce n'est pas la même chose sans Gottlieb et Frémion. Ce n'est plus qu'une coquille vide, malgré tous les nombreux auteurs encore présents. Allez Léandri, écris-nous vite la suite. Je nous connais les pieds nickelés.